Bonjour amis vierges, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour ce mois de février 2025. Aujourd'hui, regardez, on va utiliser le Wanderer Tarot. Regardez comme c'est beau. Et l'autre côté aussi. Hop. On va utiliser aussi le Highland Time Wellness, les oracles, mes cartes manuscrites et bien entendu les breloques. Alors comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Alors bien entendu, vous pouvez intervertir ces énergies. Et puis n'oubliez pas, amis vierges, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. C'est parti, on va commencer. On va demander 3 cartes pour votre personne. Give me 3 cards, please. 3 cards, please, for the person Virgo is dealing with in love and relationships for February 2025. Thank you. Alors, elles sont un peu grandes, ces cartes. Je ne sais même pas si vous verrez quelque chose. Bon, je vais vous les montrer, de toute façon. Alors, première carte qui est sortie, regardez, on a le roi, le roi de bâton. Pardon, excusez-moi. Le roi de bâton, donc signe de feu, c'est un bélier, normalement. Bon, bélier, lion, sagittaire, on est dans les énergies ici. Ce n'est pas forcément le signe de votre personne, ce sont les énergies. Donc, on a quelqu'un en face de vous, ici, vous avez quelqu'un de mature en face de vous. Vous avez quelqu'un qui ne recule devant rien. Voilà, ce roi de bâton, c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un qui va au bout de ses envies, au bout de ses désirs. C'est un peu ce Haïti man, c'est cette personne qui voit sa vie d'une certaine façon, qui ne recule devant rien. Voilà, s'il veut monter quelque chose, il se casse la figure, c'est pas grave, il va réessayer, il va arriver à ce qu'il veut vraiment atteindre. Alors par contre, si c'est quelqu'un, si ce roi de bâton a posé les yeux sur vous, vous allez avoir, vous êtes cuit ou cuite, amis vierges ici, d'accord? Parce que comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui ne recule devant rien. Ici, il a un lion, elles sont très jolies ces cartes. Ici, il a un lion, alors le signe des lions, pourquoi pas, donc bélier, lion. Quelqu'un d'extrêmement passionné, quelqu'un qui sait où il va, quelqu'un de charismatique aussi. Alors ça pourrait être une femme, un homme ou une femme ici. Tout le monde a des énergies masculines et féminines, pourquoi pas. C'est quelqu'un voilà, d'autodiscipliné, quelqu'un voilà, qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'elle veut exactement et qui ne reculera devant rien. Il est respecté, respectable aussi, il est extrêmement charismatique. C'est quelqu'un qui dégage quelque chose, voilà, quelqu'un dont on boit ses paroles, on l'écoute, et c'est quelqu'un qui sait mener les troupes, c'est un leader. D'accord, donc vous avez en face de vous quelqu'un d'extrêmement passionné. D'accord. Deuxième carte ici, on a l'arcane majeur de la justice. Alors, je ne suis pas trop sûre de ce qu'elle a sur la tête. Hop. Alors, l'arcane majeur de la justice, donc, qui représente le signe des balances, signe d'air, donc. Comme d'habitude, ici, les yeux sont bandés. Bon, enfin, en tout cas, on ne voit pas ses yeux. Voilà, c'est pour être impartial, c'est pour utiliser ses autres sens. Regardez. Il y a aussi une illumination là au-dessus de sa tête. Waouh! Elle est très sexy aussi. Regardez, là, sa robe rouge, ses chaussures rouges. D'accord. La justice. Est-ce que c'est quelqu'un ici qui attend une décision de la justice pour pouvoir faire quelque chose? C'est possible. Ça peut être aussi quelqu'un qui a envie de rééquilibrer les choses. S'assurer ici que voilà, ce soit équitable de chaque côté. Je cherche l'épée. Oui, l'épée d'un côté, la balance de l'autre. L'épée pointe vers le haut, la vérité, toujours. Peut-être quelqu'un qui vous voit, c'est peut-être vous qu'on voit, amis vierges, comme cette jeune femme ici, quelqu'un de très juste, quelqu'un d'équilibré, quelqu'un qui essaye d'arrondir les angles, de toujours rééquilibrer les situations, peut-être. Ou alors, c'est quelqu'un qui attend une décision ici, une décision de la justice. Troisième carte, on a le 8 de coupe. 8 de coupe, donc signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Alors ici, on est dans l'affectif. Le 8 de coupe, comme d'habitude, un personnage ici qui s'en va. Pour une fois, elle nous fait face. Les coupes sont loin, là-bas, derrière elle, à l'horizon. Regardez cette lumière ici. Regardez ce ray de lumière ici, comme une intervention
d'un autre plan, hein, comme pour guider, comme pour montrer le chemin, comme pour dire à cette personne d'avancer. C'est une jeune femme, hein, vous voyez les coupes. Les coupes ne sont pas versées, hein, les coupes sont certainement pleines. En fait, avec le 8 de coupe, on s'en va parce que on n'est pas satisfait, on n'est pas heureuse, hein, heureuse de ces 8 coupes. Il nous manque quelque chose. Hein, avec le 9 de coupe, on aurait voilà, un vœu, hein, qui serait exaucé, le contentement émotionnel. Mais là, avec 8, c'est pas suffisant. Il y a quelqu'un qui est dans une... mauvaise position ici, j'ai l'impression, et qui va laisser des choses derrière lui, derrière elle. Hein. Avec 2 coupes de plus, on aurait le 10 de coupe, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Hein. Il nous manque quelque chose, il manque peut-être probablement quelque chose à ce roi de bâton. Peut-être quelqu'un qui va se séparer. Je dis ça parce qu'il y a cette jeune femme ici, hein, la justice en rouge, hein, avec sa belle robe. Elle est très sexy. On attend une décision de la justice pour pouvoir partir, parce qu'on n'est pas heureux. C'est quelqu'un, si cette personne est en couple, c'est quelqu'un qui va quitter son ou sa partenaire ici, j'ai l'impression. Hein, parce qu'on n'est pas heureux, parce que on a envie de quelque chose probablement de plus équilibré. Qu'est-ce que j'ai après? Le 8, le 8 de coupe avec le 5 de bâton. 5 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, 5 de bâton, regardez, hein, qu'est-ce qu'on fait ici? On se bat, on se bagarre. C'est pas bien méchant, hein, on est avec des bâtons ici, hein, on va pas trop se faire du mal. Des conflits, il y a trop de conflits en fait. Si cette personne est déjà en couple, c'est quelqu'un qui est... C'est un couple, voilà, ils sont dans le conflit, les disputes pour des broutilles. Il y a peut-être aussi, c'est un bélier, hein, alors bonjour l'ego, hein, il y a peut-être une bagarre, des batailles d'ego ici. Ça pourrait être interne, ça pourrait être une bagarre intérieure aussi, hein, mais sinon des disputes. Ouais, en fait, c'est un peu chaotique. On va passer à votre côté, ami Vierge. C'est quelqu'un qui va se sortir d'une connexion. Alors, 3 cartes pour vous, ami Vierge, 4 de coupe, 5 d'épée. One more, thank you. Elle a glissé celle-ci. Et le 3 de pentacle. Alors, 4 de coupe. 4 de coupe, waouh, 4 de coupe, c'est quelqu'un qui refuse, signe d'eau, hein, cancer, scorpion, poisson. 4 de coupe, c'est quelqu'un qui refuse généralement une coupe d'amour. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Normalement, il a un body language assez fort, hein, le 4 de coupe. Hein. Soit quelqu'un qui boude, soit quelqu'un qui tourne la tête. Et vous voyez ici, il fait tout pour ne pas voir, les coupes qui sont en face de lui. La tête baissée. Quelqu'un d'un peu borné, quelqu'un d'un peu buté ici. Ouais, bah, il est un petit peu dans son monde, peut-être. Peut-être il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps pour tout ce qui est histoire de cœur. 5 d'épée, 5 d'épée, c'est une défaite. Oh, mon Dieu. Vous êtes pris un vent, ami Vierge? Quelqu'un a refusé votre coupe d'amour ici? Parce que le 5 d'épée, je ne l'aime pas beaucoup, ce personnage, hein, de 5 d'épée. Hein, signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 5 d'épée, hein, c'est ce personnage, hein, qui a toujours le dernier mot. Hein. Mais ça signifie aussi une défaite. Bon, la défaite, mais on part quand même la tête haute, hein, pour celui qui a connu cette défaite. Hein, parce que on préfère ne pas rentrer dans le jeu de ce personnage ici. Hein, extrêmement narcissique, hein, qui veut toujours avoir le dernier mot, qui veut toujours avoir raison. Voilà. Ah oui. J'ai l'impression que quelqu'un a refusé votre coupe d'amour ici. Ça vous a laissé un petit goût amer. La troisième carte ici, on a le 3 de pentacle. Ah bah on est chez vous, signe de terre, hein, taureau, vierge, capricorne. Le 3 de pentacle, hein, comme d'habitude, hein, vous voyez, 3 personnes ici, enfin, donc 2 parties, hein, généralement. On travaille ensemble ici, on a envie de mener quelque chose, on a envie de construire, de bâtir quelque chose, hein, et on fait ça ensemble. Alors un couple, hein, qui fait appel à un artisan, bon bah là c'est peut-être pas forcément un couple, hein, mais vous voyez ces 2 personnages ici, et puis cet artisan, hein, un artisan de renommée. Pour certains d'entre vous, je vois pas forcément un collègue, peut-être un associé ou un client. Soit cette personne vous avez des avances et vous avez refusé. Soit vous avez fait des avances à quelqu'un ici.
Et la personne a décliné, cette proposition, cette coupe d'amour. Si vous avez un business, si vous êtes à votre compte, vous allez avoir pas mal de clients ici. On a confiance en vous. Hein. Vous savez bien, vous connaissez bien votre travail. Et vous allez avoir de la clientèle. Ça va peut-être vous aider à oublier ce qui vient de vous arriver, cette défaite par rapport peut-être à des histoires de cœur. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Le 3 de Pentacle suivi du 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, on est toujours chez vous, hein, signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Donc, 4 de Pentacle, hein, c'est quelqu'un qui garde tout pour lui, tout pour elle. On a 2 fois le 4, hein, peut-être vous voyez des 4 partout. Hein, 14h44, 4h44. Le 4 de Pentacle, quelqu'un qui ne veut pas s'ouvrir, quelqu'un qui garde tout pour lui, ses émotions. Le 4 de coupe, j'ai l'impression, va avec ce 4 de Pentacle. Hein, cette personne qui refuse des coupes d'amour, c'est peut-être quelqu'un qui garde tout pour lui, tout pour elle, hein, qui ne veut pas s'ouvrir, qui ne veut pas partager. C'est pas forcément quelqu'un de radin. Hein, ces Pentacles, c'est pas forcément ici des acquis, hein, richesse matérielle, richesse spirituelle, mais aussi de son temps. De ses énergies, de son écoute, son amour. Vous avez peut-être décidé maintenant de vous fermer, peut-être vous fermer comme une huître ici, de ne plus rien partager à cause de ce qui s'est passé. Allons voir maintenant. 3 cards, the energies between Virgo and their person, please. C'est pas la même personne, hein, je crois pas. Hein. C'est quelqu'un de nouveau ici, je pense. Alors, ouais, bah, ça traduit bien ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, du côté de votre personne, regardez, j'ai l'empereur qui est sorti, l'arcane majeur de l'empereur, hein, le roi des rois. Hein, c'est tous les rois réunis. Et l'empereur, bah, c'est un bélier, hein, un peu comme ce roi de bâton. Hein, donc ici, c'est quelqu'un effectivement d'extrêmement passionné, qui ne recule devant rien. Hein. Quelqu'un qui, son chemin, là, cette lumière-là, va le guider vers vous. C'est un empereur, c'est quelqu'un, voilà, encore une fois, de King of King, hein, c'est quelqu'un qui a de l'influence. Hein. C'est peut-être quelqu'un de plus âgé que vous, pourquoi pas. Hein, quelqu'un qui a beaucoup de maturité, de la sagesse aussi. Hein. Enfin, il a tout vu, il a tout fait. Bon, il n'a pas toujours raison, mais il est persuadé qu'il a raison. Ça peut représenter aussi une figure paternelle, hein, un grand-oncle, un père, voilà. Et quoi d'autre sur l'empereur? Oui, donc ça peut être une personne de pouvoir. Alors c'est peut-être un avocat, un policier, voilà, ce genre de personne, hein, qui fait figure, hein, d'autorité, hein, ou quelqu'un qui a de l'autorité tout court. Hein. De toute façon, on a vu, c'est déjà un roi de bâton, mais c'est un empereur qui va se présenter à vous. Alors ça peut être quelqu'un qui a envie de contrôler. Bon, la carte est dans le bon sens, hein, ça reste, voilà, c'est pas essayer de vous manipuler, de vous contrôler. Hein, c'est juste quelqu'un qui aime bien que les choses soient comme il a envie qu'elles soient. Voilà, tout simplement. C'est pas mal un empereur quand même. En plein milieu de la guidance, regardez, j'ai l'arcane majeur ici, numéro 0, le fou. Le fou, hein, regardez. Voilà, encore un là qui va tomber dans le vide. C'est le tout début, hein, du jeu de tarot. C'est le tout début de la grande aventure, hein, pour arriver jusqu'à l'arcane majeur, un numéro 21, hein, qui est le monde, hein, un cycle qui va se finir. Il est plutôt cool. Je cherche le chien. Il n'a pas de chien? C'est un chien là ou un chat? C'est peut-être un chien. Hein. D'un côté, dans une main, il tient un chat ou... Je ne sais pas ce que c'est, un chien. Je ne suis pas trop sûre. De l'autre côté, voilà, son sac qui se vide. Avec des choses qui tombent de son sac. Mais il n'est pas inquiété. Le 0, c'est l'insouciance. Le 0, on n'a pas de bagage affectif. On n'a pas de bagage émotionnel. On est innocent comme l'agneau qui vient de naître, peut-être. Bon, je vais peut-être un peu loin là. Mais en fait, on est dans l'insouciance, c'est le début de la grande aventure, on y va, on n'a pas peur, en fait, on y croit. L'univers est là, mon Dieu est là, je suis protégée, il ne peut rien m'arriver. Et puis, aussi, on fait un pas, hein, vers l'inconnu, on fait un pas dans le vide. Ici, on ne sait pas trop où on va, mais on est prêt à accepter, en fait, ce challenge de recommencer, d'être un peu nu, d'être un peu vulnérable et se lancer dans cette grande aventure. Donc la carte est en plein milieu du tirage, donc je pense que c'est valable ici pour vous deux. Alors de votre côté, vous sous le 4 de coupe, regardez ce que vous avez. Vous avez le 9 de bâton.
Le 9 de bâton, c'est le Wounded Warrior, hein, le soldat blessé, hein, Bélier, Lion, Sagittaire. Hein. Alors, il y a eu des hauts, il y a eu des bas hein, dans votre vie. Ça a fait un grand 8. Hein. Mais vous êtes toujours debout et si demain il faut retourner au combat, vous allez y aller. Hein. Mais la vie vous a peut-être un peu malmené ou ces derniers mois vous ont peut-être un peu malmené. Tout n'est pas perdu, hein. Regardez ces bâtons. Il y a des petites fleurs là qui commencent à pousser. Hein. Ça sent le printemps. Et puis à l'horizon, hein, on a un soleil là qui se lève, qui se couche, j'en sais rien. Hein. S'il se lève, voilà, c'est un nouveau jour. Et s'il se couche, ben voilà, vous êtes resté debout. Hein. Vous n'avez pas plié. Vous êtes battu. Qu'est-ce que j'ai après? J'ai le 9 de coupe. Vous voyez? Ça va tomber du côté de l'empereur, du côté de Monsieur Bélier. Là. On avait le 8 de coupe, voilà, le 9 de coupe. C'est quelqu'un, cet empereur, il vous voit comme un... Ben c'est vous qui l'attendez, en fait, dans sa vie. Hein, c'est un vœu hein, qui est exaucé. C'est un rêve, ici, qui devient réalité. Hein. Il est en train de fêter ça, d'ailleurs. Attention avec cette bibine. Hein. Mais c'est quelqu'un, au niveau émotionnel, voilà, il est très bien. Il est heureux. Sous l'arcane majeur du fou, regardez, j'aurai l'arcane majeur ici du jugement. Un jugement. Le jugement, c'est la carte des secondes chances. Or, ici, j'ai pas l'impression que cette histoire-là, ça a été avec cet empereur. Hein. Le jugement, c'est aussi porter un jugement par rapport à une situation. Hein. On a l'arcane majeur du fou, on a le jugement en dessous. On se jette d'accord, mais on a quand même réfléchi avant de se jeter, je crois. Il va y avoir réflexion, il y a matière à réflexion ici. On ne se jette pas comme ça, voilà. Mais on a bien réfléchi. Le jugement aussi, peut-être, on peut s'accorder une seconde chance en amour, tout simplement. Surtout vous, si vous êtes pris un vent, là, ici, s'il y a une mésaventure, bah, vous allez peut-être porter un jugement par rapport à une nouvelle situation, une nouvelle connexion, et vous accorder, une autre chance. Oh, le 6 de coupe sous le 9 de bâton. Le 6 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, le 6 de coupe. C'est quelqu'un que vous connaissez, cet empereur? Ami Vierge, j'ai l'impression que vous connaissez déjà cette personne. C'est une personne que vous, peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré lorsque vous étiez enfant, vous êtes fait des promesses, vous aimiez bien. 6 de coupe, ça peut être un désir d'enfant aussi, hein. On fait référence à l'enfance, à des enfants, hein. Ça peut être le petit enfant intérieur, bien entendu. Mais c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu ici. Qu'est-ce que j'ai après? Le 5 de coupe. Oui, il y a quelqu'un qui regrette des choses. Il y a quelqu'un qui est dans la nostalgie. 4 de bâton. Vous allez peut-être retomber sur cette personne ici pendant des célébrations. Des célébrations. On a peut-être des regrets par rapport à une personne du passé ici. Mais j'ai l'impression que vous allez rencontrer votre empereur ici pendant des célébrations. Alors regardez ici, on a plutôt l'impression, on n'a pas tellement cette idée de célébration du 4 de bâton qu'on a normalement. Hein. On a l'impression que ces jeunes femmes là sont plutôt en train de cueillir, hein, de faire la récolte là, du potager ou de cueillir des fleurs. En tout cas, le 4 de bâton, hein, c'est la carte des Twin Flames, hein, c'est la carte des flammes jumelles, hein, 11-11. Hein. D'accord. Ok, on va passer au Island Time Wellness. Give me 3 cards, please, for my Virgo. Ok. Alors, on a le Runner. Thank you. On a le Runner. Alors, le Runner, on a le Runner et le Chaser. Il y a celui qui court et il y a celui qui court derrière lui, hein, qui essaie de le rattraper. Donc, celui-ci, c'est celui qui aime se faire courir après. Hein. Donc, il court, il est en tenue, il a ses baskets. On parle de quelqu'un qui court dans une relation de codépendance. Quelqu'un qui a peur de l'intimité, ça me fait penser à ce 4 de pentacle, hein, cette personne qui garde tout pour lui, tout pour elle. Quelqu'un qui écoute son ego, je pense aussi au 5 de bâton ici du côté de votre personne. Ensuite, j'ai quoi? J'ai Cupid's Arrow, donc la flèche de Cupidon ici, tout simplement, hein, en plein sous le full. Hein. Alors, on vous demande d'avoir la foi, l'amour arrive.
On vous parle d'une invitation surprise ou d'une rencontre, voilà, surprise. Et vous allez peut-être hésiter. Hein. L'hésitation, je vois ça un peu avec le 9 de bâton. Hein. Vous en avez vu déjà des vertes et des pas mûres. Hein. Donc, vous n'allez peut-être pas vous jeter comme ça, bêtement, dans quelque chose. Et puis, la troisième carte, regardez, on a le miroir. Miroir, donc on va parler de l'image, hein, l'image de soi. Un miroir, mon beau miroir aussi. Mirroring each other, donc il y a un jeu, il y a un effet de miroir entre vous deux, peut-être dans la gestuelle, peut-être par rapport à votre chemin de vie, peut-être c'est votre humour, enfin j'en sais rien. Donc image de soi. On vous explique aussi que les relations hein, sont le reflet de nos blessures. Et avec ce miroir aussi, on peut parler d'introspection, encore une fois. Hein. Un travail à faire. Alors, les messages manuscrits, ce que votre personne a envie de vous dire. 1, 2, 3, 4, 5. Vous en aurez une bonus, 6. Alors, voilà. I wish I could take back my word. Donc, il y a quelqu'un qui regrette ici d'avoir dit certains mots. Hein. Si seulement je pouvais effacer hein, ce que j'ai dit, ce que j'ai prononcé, ce que je t'ai dit. Bon, il y a des disputes ici, il y a eu un refus là-bas. Il y a quelqu'un qui regrette. I think you're hot. Donc, il y a quelqu'un qui vous trouve super sexy. Ensuite, ici, ma bien-aimée, mon bien-aimé. Même si nous ne sommes pas ensemble hein, physiquement, spirituellement, nous avons toujours été unis. Car l'amour transcende l'espace et le temps. Nothing is missing, il ne manque rien. C'est quelqu'un qui a toujours été avec vous. The grass wasn't greener on the other side. Donc, voilà, l'herbe n'était pas plus verte hein, de l'autre côté. Ça, si c'est pour quelqu'un qui est allé voir ailleurs. I'd love to cook for you, I'd love to romance you. J'aimerais bien cuisiner pour toi, te romancer. Voilà, il y a quelqu'un qui a envie de prendre soin de vous. Hein. Et puis, I'd be calling you soon. Je vais t'appeler bientôt. Bon, une fois que vous l'aurez rencontré. Hein. À moins que ce soit quelqu'un du passé, hein, à moins que I'll be calling you soon. Hein, vous avez peut-être fait cette connexion. Ah, peut-être vous vous êtes retrouvés sur Internet. Ah, peut-être. Attention les oreilles, les breloques. Des breloques. Attendez, je vais faire de la place. Des breloques pour mes amis vierges. February 2025. Voilà, on a tout ça. Ah, c'est ça qui m'empêchait de fermer ma boîte. Alors, qu'est-ce que c'est? Le V? Je crois que c'était un A. V, Vincent, Victor, Victorine, Victoria, Valérie. J'ai le A, Alain, Arnaud, Armand, Amélie, Anaïs. J'ai le N, Nathalie, Nathan, Noémie, Nicolas. Voilà. Je ne veux pas m'éterniser, hein. Ce n'est pas forcément des initiales hein, non plus. Hein. P, ah voilà mon Patrick, Paul, Priscilla, Patricia, Pauline, Philippe. J'ai Z. Alors le Z, Zoro, Zoé. PZVAN. Après, j'ai une petite croix ici. Il y a peut-être des gens qui sont extrêmement croyants. Peut-être pratiquants ou pas. Non, j'ai une petite croix. Qu'est-ce que c'est ça? Oh! Regardez, j'ai un petit Père Noël là, avec son sac de cadeaux. La vie vous réserve encore des cadeaux, amis vierges. Hein. Ne désespérez pas, même si c'est passé quelque chose de malheureux ici. Peut-être vous allez vous noyer dans le travail. Hein, ou peut-être vous étiez prêt à vous investir ici et vous aviez en face de vous quelqu'un voilà, de fermé. En tout cas, la vie vous réserve de belles surprises encore. Regardez, oui. Si la vie est cadeau. Voilà, un cadeau. Vous voyez, il y a quelqu'un qui veut vous offrir des choses encore. Ensuite, j'ai le 0, on ne va pas revenir dessus. On l'a vu, l'arcane majeur, numéro 0, c'est le fou. Le fou. Et le 8, le mois d'août. Alors, le mois d'août ou le signe de l'infini.
Alors 8 ans, 8 heures, 80, c'est peut-être l'année de naissance de quelqu'un. J'ai la grande roue ici. Voilà, la grande roue, bah voilà, quand on est tout en haut, hein, on va pouvoir voir, on va voir plus loin que le bout de son nez, en fait, plus loin que son nombril, et on va pouvoir voir les choses en grand. Hein, ça peut nous aider à remettre les choses prendre un peu de perspective. Il y a peut-être des musiciens, ou peut-être il y a des groupes, il y a des concerts, il y a des choses comme ça autour de vous. Ici, c'est quoi? Secret Love, ouais, il y a quelqu'un qui a le béguin pour vous, ou vous avez un crush sur quelqu'un ici. C'est secret pour l'instant, c'est pas encore révélé. Une petite plume ici, des Indiens natifs d'Amérique, on dirait les petites plumes qu'on met sur les Dreamcatcher, hein, au-dessus du lit. Hein, et la plume aussi du phénix, hein, qui renaît de ses cendres. Et puis peut-être une plume, hein, pour écrire un mot. La clé, la clé. Hop, la clé, la solution. La clé des secrets de mon âme, la clé de mon cœur, la clé de ton cœur, la clé des champs. Avec cette clé, on ferme une porte, on en ouvre une nouvelle peut-être. On va garder les deux là pour après. J'ai un petit balai ici, on va penser à Halloween peut-être, le balai de la sorcière. Ou alors quelqu'un fait le ménage, donne un bon coup de balai dans sa vie, hein, pour 2025. Qu'est-ce qui s'est passé en 2022, Amis Vierge? En tout cas, voilà, des 2, 2, 2. Hein, peut-être que vous en voyez partout. J'ai un jeu de cartes ici, j'ai une suite royale dans les cœurs, dans les émotions, dans l'affectif. Hein. Alors ça peut être quelqu'un qui joue cartes sur table, ça peut être quelqu'un qui cache son jeu, quelqu'un qui a de la chance au jeu, quelqu'un qui joue au jeu de hasard. J'ai un petit pentacle ici. Hop. Un petit pentacle, hein, comme un as de pentacle, hein, signe de terre. On est chez vous, taureau, vierge, cap. Hein, un as de pentacle, c'est quoi? C'est la possibilité d'un nouveau départ ici. D'accord? Quelque chose qui va être sous le signe de la stabilité, sous le signe de la richesse, l'abondance. Hein, richesse matérielle, spirituelle. On va le planter. On va l'investir, hein, cet écu. C'est quelque chose qui va rapporter. Et puis on va finir avec un petit token ici. Hop, 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 si j'arrive à voir. Oui, d'accord. Donc il s'agit des Sagittaires. Sagittaire, hein, 23 novembre, 22 décembre. Et au dos, il est écrit que optimistique. D'accord. Que les Sagittaires, donc, sont des gens optimistes. Hop. Voilà, vous en avez peut-être autour de vous. Et ben voilà, Amis Vierges, j'en ai fini pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là, en dessous. Je ne suis même pas dans le champ, c'est là en dessous. Et puis, quoi d'autre? N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et puis moi, je vous embrasse très très fort, Amis Vierges. Je vous souhaite un excellent mois de février. Et puis c'est tout, je vous embrasse très fort. Merci beaucoup, au revoir.